Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de pince. Je vous avais déjà présenté cette pince Knipex, la Cobra 125. Je vous avais expliqué pourquoi j'adore ce genre de pince en EDC, que ça soit la mettre dans la poche, la mettre dans un petit kit à outils comme celui que je me suis constitué, pourquoi pas la mettre dans une boîte à gants de voiture. Voilà, c'est des pinces qui sont vraiment très fonctionnel, que ça soit pour desserrer, serrer des petits écrous, desserrer, serrer des raccords. Si on a un raccord qui fuit à la maison, je sais pas, le raccord d'une chasse d'eau aux toilettes, que ça soit pour tenir quelque chose quand on chauffe, pour plier des choses, pincer des choses. Voilà, je sais aussi que c'est un excellent casse-noix. Donc ces petites pinces là, moi je les utilise presque tous les jours, j'en ai vraiment l'utilité et je les adore. Dans cette vidéo, je voulais faire un comparatif entre les trois Cobra Knipex qui ont une capacité qui permettent de les transporter au quotidien. Il y en a des grosses, voilà, on va sortir après de l'univers de l'EDC. Là, je voudrais vraiment rester dans l'univers de l'EDC, surtout que vous avez été plusieurs à me poser des questions par rapport à laquelle choisir. Donc, j'ai comparé la Knipex 150 qui fait 15 cm de long à la Knipex 125 qui fait 12 cm et demi. Et à la Knipex XS qui fait 10 cm. Donc ce que je vais faire, c'est que pour ces trois pinces, on va voir quelles sont leur utilité, la discrétion et le rapport qualité-prix comme d'habitude. Et je vous dirai un petit peu selon moi quelle est la meilleure à avoir si on devait en choisir qu'une, et sinon quelle est la meilleure utilisation pour ces différentes pinces. Donc pour commencer, on va parler de l'utilité. Je me suis basé un petit peu sur ce qu'elle peut faire niveau gros raccord. Parce que sinon, ces trois pinces là, que ce soit voilà, des petits écrous à démonter, des petites choses comme ça, elles le font les trois très bien. On a quand même sur la plus petite, un bon écartement comme on voit ici. Donc voilà, pour tout ce qui est petits raccords, petits boulons et tout, ça marche très bien. Sachant, ce qu'il faut savoir, c'est que plus on va augmenter en taille, plus on va travailler avec précision. Parce que sur la petite comme ça, voilà, on est vite en train de travailler proche de la main, on peut moins aller l'enfiler dans des... Voilà, quand on fait de la mécanique un peu. Avec une pince comme ça, on va travailler avec plus de précision et aussi plus de puissance. Mais sinon, pour tout ce qui est petits raccords, ça fonctionne. Je les ai différenciés surtout sur les gros raccords, parce que je sais que ce genre de pince qu'on va faire avec, c'est resserrer un tuyau sur un robinet extérieur quand on jardine. Ce qu'on va faire, c'est démonter peut-être une bouteille de gaz. Voilà, ce genre de choses. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur une bouteille de gaz, les trois pinces fonctionnent correctement, que ça soit pour desserrer et resserrer le robinet, mais aussi pour desserrer, pour dévisser et revisser l'écrou pour changer la bouteille de gaz. Donc pour une bouteille de gaz, ça passe facilement. Maintenant, pour un robinet extérieur, pareil, les trois fonctionnent très bien, que ça soit la XS, la 125 ou la 150. Avec les trois, on arrive à choper un écrou, un raccord de robinet extérieur sans problème. Et puis après, pour tout ce qui est écrou de serrage, je pense par exemple, voilà, s'il y a une fuite, qu'on veut resserrer un écrou parce que le joint, voilà, ça marche plus très bien, on veut le resserrer un petit peu, c'est là que ça va se jouer. Sur les raccords en 12-17, les raccords en 12-17, c'est les raccords qu'on va retrouver sur les chasses d'eau, qu'on va retrouver sur les robinets sous l'évier par exemple. Les trois vont fonctionner très bien. Après, sur les raccords 15-21, la taille au-dessus qu'on va aussi beaucoup retrouvé dans les maisons, les trois vont fonctionner correctement. Là où va y avoir une grosse différence, c'est sur les raccords en 20-27. Donc les raccords en 20-27, traditionnellement, c'est ceux qu'on va retrouver dans les maisons pour les vannes et compagnie. Moi qui travaillais avant en plomberie, je sais que bah voilà, du 20-27, on en mettait un petit peu partout. C'est le raccord qui correspond au diamètre des installations dans les maisons. C'est là que ça va se différencier. La 115 va prendre un raccord en 20-27 très facilement. La 125 va prendre un raccord en 20-27 très facilement. Là où il va y avoir une différence, c'est sur la XS qui là, voilà, on ne va pas arriver à choper l'écrou correctement. On va arriver à le choper un petit peu avec les plats, mais on aura beaucoup moins de force. Donc c'est là où vraiment on va jouer la différence. La XS va ouvrir moins grand que la 150 par exemple. Je sais pas si on le verra bien comme ça. Voilà, il y a un gros écart. Avec la XS, on peut faire quand même beaucoup de choses, hein. C'est pas une mauvaise pince, mais voilà, plus on va vouloir choper des écrous qui sont gros, plus on va vouloir travailler avec précision, plus on va vouloir travailler avec puissance, plus il va falloir monter
en taille de pince. Niveau discrétion, la XS mesure 10 cm de haut, elle fait 3,5 de large au plus large et elle pèse 60 grammes. La 125 mesure 12,5 cm, elle fait au plus large 4 cm et elle pèse 86 grammes. Et la 150 mesure 15 cm, 5 cm au plus large et pèse 147 grammes. Je voulais regarder la place qu'elles prennent suivant les pochettes qu'on va utiliser. Là, on est sur une pochette de Explore Design Gear. Voilà. Pochette fabriquée en France, ça vaut 15 €. C'est la Bravo Mini, il me semble. Allez voir, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Ce que j'aime bien avec cette pochette, c'est que la Knipex 125, ma préférée, vient parfaitement se loger à l'avant. Donc ça, c'est cool. Après, si on regarde par rapport à la 150, elle va venir dedans, elle va dépasser. Et puis par contre, la XS, là, on peut venir la glisser facilement avec d'autres outils à l'intérieur. Et pouvoir venir mettre par exemple une pince Laserman devant sans problème. Ensuite on peut regarder comment ça se passe avec la Maxpedition, c'est la micro, la plus petite, parce que c'est une pochette que beaucoup de gens utilisent. Donc la XS, on va pouvoir facilement la loger là, ou venir l'installer ici aussi. La 125, on va pouvoir la mettre ici, elle tient bien ici, elle est bien calée. Ou on va pouvoir la mettre ici aussi sans problème. On va pouvoir la glisser derrière si on veut. Et par contre la 150, elle est un petit peu trop grande pour une Maxpedition, une micro comme ça. Mais ça ferme quand même. Voilà, on la met un peu en travers. Voilà, comme je l'ai mis de cette façon là, on arrive quand même à la faire tenir. Par contre, si je la mets derrière là, je suis pas sûr que ça ferme bien, parce qu'elle est un peu plus haute. Ouais, ça va fermer. On a une toute petite boursouflure là, mais rien non plus de gênant. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu l'utilité de chaque pince et leur compacité, j'aimerais voir un petit peu quelle pince va servir à quoi et quelle est ma pince préférée. Pour moi, la XS, c'est vraiment une pince pour ceux qui veulent avoir à tout prix une Cobra en EDC et qui cherchent la légèreté. C'est une toute petite pince, elle se fait oublier et pourtant ça en reste une très très bonne pince. On peut faire beaucoup de choses avec ce petit outil là. Donc en EDC, c'est pour moi la pince parfaite. Après, pour tous ceux qui veulent se créer un petit kit qu'ils vont prendre avec eux quand ils partent faire du vélo, qu'ils vont prendre avec eux quand ils ont une journée où ils vont faire un petit peu du déménagement, quand ils vont savoir qu'il va falloir bricoler un petit peu, c'est le petit kit aussi qu'on peut mettre dans un tiroir à la maison quand on a besoin de bricoler vite fait sans sortir la grosse caisse à outils. Moi j'adore la 125 parce que voilà, elle tient parfaitement dans cette petite pochette là et ça reste niveau compacité et utilité une pince géniale. Elle prend pas de place et pourtant comme je l'ai dit, on peut aller choper des raccords jusqu'à du 20-27, donc normalement voilà, par rapport à la taille de la pince, de toute manière tirez pas choper des raccords plus gros que ça, mais c'est vraiment une très très bonne pince pour les gens qui veulent avoir ça dans un petit kit. Elle reste très très polyvalente. Et la troisième, la 150, pour moi ça peut être une pince qu'on va avoir en EDC quand on est artisan par exemple. Moi avant, quand je travaillais en tant que plombier, j'ai toujours une pince Cobra de chez Knipex, mais c'était les grandes tailles parce qu'avec on faisait beaucoup de choses. Mais c'est vrai que cette pince Cobra, je l'avais presque 8 heures par jour dans la poche parce qu'en plomberie elle nous servent tellement qu'on la garde toujours dans la poche et c'est des objets qui restent lourds et du coup voilà, t'as toujours le pantalon un petit peu qui va baisser avec le temps, c'est pas très très confortable. Et je sais que quand je travaillais en plomberie, ça c'est vraiment le genre de pince que j'aurais voulu toujours avoir avec moi dans une poche. Elle est légère, elle prend pas de place et pourtant tu peux faire beaucoup de travail avec cette simple poche. Donc c'est pour moi voilà un outil qu'on peut avoir en EDC quand on est professionnel et qu'on a vraiment besoin d'une pince au quotidien. Et sinon c'est aussi un très bon outil pour se créer une petite caisse à outils dans la voiture, pour ceux qui voudraient avoir peut-être une Maxpedition, une Fati un peu plus grande, ou une petite caisse, une petite sacoche dans laquelle mettre une dizaine d'outils qui prennent pas trop de place mais qui peuvent être très utiles. Cette pince là pour moi elle s'y prête très bien. Donc voilà pour l'utilité de ces pinces, ce que j'en pense. Je voudrais parler maintenant du rapport qualité-prix. La XS, on est sur une pince avec les frais d'envoi qui coûtent une trentaine d'euros, et que ça soit pour la 150 ou
La 125, on est sur des pinces qui coûtent à peu près 25 €. De toute façon, je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo. Après, ça reste vraiment des pinces qui sont hyper costaudes, hyper résistantes. Ça dure une vie. Moi, je sais que j'avais une pince Knipex, comme je l'ai dit, quand je travaillais en plomberie. Je l'ai eu dès le début de mon apprentissage. C'est une pince que j'ai encore aujourd'hui, 15 ans après, dans la caisse à outils de mon fourgon aménagé. Je m'en sers souvent et c'est vraiment des outils qui font une vie. Donc voilà, c'est fabriqué en Allemagne, c'est du costaud, il n'y a pas à se soucier là-dessus. Voilà pour cette vidéo. Ceux qui s'intéressent, j'ai des vidéos qui sont dédiées aux pinces Knipex, les différentes qui existent, n'hésitez pas à aller la voir parce que c'est vraiment des très bonnes pinces, très utiles à avoir en EDC ou pour se créer un petit kit à outils. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, salut.